Oui, Didier, tu me reçois? Je peux décharger là? Ouais, pas de problème, Michel, tu fais ça bien, comme d'hab. Ouais, ok. Je t'amène d'abord les quelques pelletés, puis après, tu pourras envoyer au camion. Oui, t'inquiète pas pour ça, hein, Michel, je connais mon boulot. Ouais, c'était juste une précision technique, Didier. Je veux pas qu'il y ait de conflit entre nous, hein, comme qui dirait l'autre. Allez, moi je bosse. C'est bon, Didier, on peut envoyer la première pelletée, le camion est là. Ok, bien reçu, Michel, je l'envoie. Je te conseille un peu plus à gauche, Didier. Bon, Michel, tu commences à me les casser, je t'ai dit que je connaissais mon travail. Bien reçu, Didier. Sorte commandée, Didier, un peu plus à droite. Didier! Didier! Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma grue, une tractopelle, je ne sais pas trop, enfin bref, mon bras articulé hydraulique. En regardant les différentes chaînes de mes abonnés, je suis tombé sur une vidéo qui présentait justement ce petit bricolage, cette invention. Comme l'idée m'a plu, cet été j'ai décidé de vouloir créer le mien et j'ai regardé comme ça attentivement la vidéo pour comprendre le principe et j'en ai déduit un schéma que voici. Ici, les traits noirs représentent la structure en bois qui m'a permis de construire la grue, et les rectangles représentent des seringues, chacune reliée 2 par 2 par des tuyaux, ici représentés en bleu foncé. Les seringues représentées de la même couleur agissent l'une sur l'autre afin d'obtenir un mouvement sur la grue. Après réflexion, j'ai modifié la structure de ma grue et le placement de 2 seringues. Ça y est, j'avais le bon schéma et j'avais à peu près en tête les systèmes de seringues à mettre en place. Nous verrons dans ma vidéo comment les seringues agissent entre elles et comment elles agissent à leur tour sur la grue. Je suis allé acheter tous les matériaux dont j'avais besoin pour arriver à ce résultat-là. Quelques précisions techniques. Les 3 mouvements de la grue reposent sur un système. Il consiste à rétablir une pression constante dans un système fermé de 2 seringues reliées par un tuyau. En effet, lorsque l'on appuie sur une seringue, celle qui est placée à l'autre bout est obligée de reculer son piston afin de rétablir la pression initiale. A l'inverse, lorsque l'on tire le piston de la première seringue, la seconde verra son piston se rapprocher pour ainsi rétablir une pression devenue trop faible. Avec cette technique, il est maintenant simple de contrôler le mouvement d'une seringue à distance. Il suffit maintenant de fixer l'une des seringues sur la structure de la grue en réfléchissant à comment son piston peut engendrer un mouvement sur celle-ci. Pour cette grue, 3 systèmes de double seringue sont utilisés. Le premier permet de faire basculer la grue de gauche à droite. Il faut imaginer ce schéma explicatif comme un plan de coupe de la grue pris par une vue aérienne. La seringue est fixée et donc seul son piston est mobile. Cette partie-là est fixée et grâce à un axe de rotation situé ici, cette partie-ci est mobile. Il suffit maintenant d'ajouter un fil de fer allant du bout du piston à cette pièce mobile de la grue
afin d'obtenir un mouvement de rotation à partir d'un mouvement de translation. Lorsqu'il n'y a pas d'air dans la seringue, celle-ci est dirigée vers la gauche et lorsqu'il y en a, elle est dirigée vers la droite. Le deuxième système est plus simple. Il permet de faire monter ou descendre la grue. Sur ce schéma, on voit que lorsqu'il n'y a pas d'air, la grue est vers le bas, et lorsqu'il y en a, la grue est située vers le haut. La seule difficulté de ce système est le placement légèrement incliné de la seringue, afin qu'en position haute, la traction terrestre ne fasse pas redescendre la grue en appuyant à son tour sur le piston. Garder la grue en position haute permettra au sable de ne pas sortir de la pelle faisant objet d'un troisième système. Comme vous l'avez peut-être deviné, la pelle permet de ramasser du sable lorsque la grue est en position basse et de le rejeter lorsqu'elle est en position haute. Le système est également assez simple. Cependant, le fil de fer à cet emplacement est indispensable pour le bon fonctionnement. Lorsque l'on veut faire une pelletée, on recule le piston afin que le bout de bois recule également. Mais au bout d'un moment, lorsque le piston est trop rentré, la gravité nous rattrape et le bout de bois ne suit plus. Il faut donc ajouter un fil de fer afin que celui-ci suive tout le mouvement du piston. En faisant varier la hauteur de la grue et l'inclinaison de la pelle, on peut maintenant réussir à faire des pelletées. Voilà, c'est sur cette image que nous allons nous quitter. Je suis assez content que cette vidéo voit enfin le jour parce que c'est vrai que je travaille dessus depuis assez longtemps. J'ai pas voulu la réaliser sous la forme d'un tuto qui montrerait en détail comment assembler telle pièce avec telle pièce, etc. Parce que j'estime que ma vidéo est assez claire et qu'on peut réussir à comprendre en regardant les trois systèmes comment la grue fonctionne et comment assembler ses propres pièces pour pouvoir construire sa propre grue. Moi-même j'ai dû regarder une vidéo de démonstration de la grue, simplement voilà les trois mouvements pour comprendre et pour monter la mienne en à peu près 2 jours. On peut choisir de mettre de l'eau ou de l'air dans son système. L'eau va permettre d'avoir une pression plus importante, donc au système de réagir plus vite. Mais l'air va être plus léger, donc va moins peser sur la structure et va parfois être préférable à l'eau. C'est à vous de voir, c'est à vous de tester pour voir lequel système est le meilleur pour la grue. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me mettez un commentaire, je répondrai. Vous m'envoyez un mail à l'adresse qui est dans la description, je répondrai aussi. Vous pouvez m'envoyer des messages sur ma page Facebook, vous pouvez aller aimer ma page Facebook d'ailleurs. Je vous dis à la prochaine, continuez à aller voir mes vidéos, partagez mes vidéos. On se revoit bientôt, à plus.